Et bien bonjour tout le monde. Ça fait assez longtemps que je vous ai pas fait une vidéo moto ou potager. On va dire que j'avais pas trop la tête à ça. Mais bon voilà, là je me suis décidé, je vais vous faire un petit tour du potager. On va commencer par ma jardinière XL. Donc les concombres, ils ont pris cher. Je les ai taillés. Il y a eu de belles récoltes tout l'été, mais là, bon, les concombres, on va dire que sera pas été la plus grande réussite de cette année. Alors les aubergines ça a été un festival. J'en récolte un paquet et des grosses. Donc là vous voyez j'ai deux belles aubergines longues qui sont à point. Une troisième là qui fait vraiment la taille de, regardez-moi ça. Elle est plus grosse que ma main en longueur. Donc les aubergines longues impeccables. Il y a encore des fleurs. C'est devenu un peu serré parce que voilà, je vous montre après les tomates qui se sont carrément effondrées. Les poivrons, j'en récolte beaucoup. Regardez-moi là-bas cette brochette de poivrons verts qui sont verts et qui vont jaunir. Là-bas, on a un poivron jaune. Bientôt à point. Regardez-moi ce beau poivron. Donc les poivrons, rien à dire. Les poivrons, j'en ai récolté une petite trentaine. Une trentaine, les poivrons. Bon, lui touche un peu le sol. Mais les poivrons, rien à dire, c'est top. Alors, est-ce que vous la verrez là-bas, l'aubergine? Là-bas, c'est mes aubergines ovales. Mes aubergines rondes, quoi, si vous voulez. Donc les poivrons impeccables, les aubergines impeccables. Après, je vais vous montrer les tomates de plus loin. Parce que ça a tellement pris de l'ampleur que... Là-bas, une belle aubergine de cachet. Donc là, vous voyez, c'est la jungle, hein, je m'en sors plus. Pour là-bas, il y en a une d'aubergine. Là-bas, vous voyez là entre les lianes de la tomate, c'est devenu la jungle. C'est pour ça qu'il faut gérer un espace réduit. Il faut arriver à voilà. C'est pas que j'ai voulu 3 mètres, mais c'est peut-être. Donc voilà, mes tomates, elles se sont effondrées. Voilà, mes tomates, vous le voyez bien au tuteur. J'ai mis ce tuteur de renfort et après je vais vous montrer. J'ai attaché parce que ce gros tuteur, il s'était carrément barré, ce tuteur en bois. Et toutes les tomates, elles se sont retrouvées à moitié couchées là-bas sur le plan de concombre. Ça m'a empégué les aubergines, franchement, voilà. Parce que le plan de tomates, mine de rien, il fait 4 mètres d'eau. Enfin, il y a au moins 3,50 m de plan. Plus la hauteur de la jardinière qui fait 0,60. Là, vous imaginez bien que ça commence à pailcher et que par rapport au pied de base qui était là, sans parler des gourmands et de toutes les ramifications, on dépasse largement le toit. On arrive là, grosso modo, vous voyez, et j'ai taillé ici. Ici, j'ai taillé, je vais essayer de vous montrer de plus près un peu tout ce bricolage. J'ai taillé parce que j'ai étété, j'ai taillé la tête étété, donc... Là où j'ai taillé parce que sinon j'ai plus de place, à un moment donné je m'en sors plus. Mais surtout que ça faisait 4 mètres d'eau. Donc ici j'ai pris mon tuteur le plus épais. Mais il n'a pas supporté tout le poids et toute la charge qui est venue se coucher là, il n'a plus supporté. Donc ici j'ai mis du fil de fer. Ici, j'ai mis un fil de fer là. Là-bas, je vais essayer de vous montrer. J'en ai mis 2 rattachés au barreau de la fenêtre. Il y en a un autre là-haut. Voilà, vous allez le deviner. Attendez, je vois plus là. Là-haut, il y a encore... Voilà, là-bas, vous le verrez là. Des fils de fer de partout. Et là, le MacGyver que j'ai dû faire, c'est ici, pour faire tenir ce fil de fer là. Il est où? Il est là. Pour le faire tenir, lui. Lui, il est vraiment tension, hein, comme une corde de guitare. Tac, tac, tac. Je suis venu faire le MacGyver, c'est normal, ça va troubler, de le fixer là comme ça ici, plusieurs tours attachés, et de le fixer à mon tuteur le plus solide, bloqué dans l'étagère pour arriver, parce que je voulais pas faire un trou dans le mur.
Donc là, c'est tout ce qui s'est effondré, c'est mes restes de tutorage là-bas, qui du coup ça sert plus. Voilà, mais sinon les tomates, franchement, sans exagérer, j'en ai... Oh, elle est jolie, elle. Vous voyez là, on le voit bien, mon fil de fer. S'il pète, ça te pète à la gueule parce que c'est en tension. Mais voilà, je fais comme je peux. Sinon, les tomates, j'ai taillé finalement pas mal de gourmands à la fin. Et j'ai taillé pas mal de gourmands, j'ai fait de la place ici parce que c'est un bail, tout ça, vous avez compris, tout s'est effondré ici et je m'en sortais plus, surtout à bout de bras. Va essayer d'attacher derrière là le plan. Va essayer de tutorer tes gourmands qui sont là-bas derrière, franchement c'est la misère. Va essayer aussi de récolter les aubergines que vous avez vues derrière, ça devient compliqué. Mais les aubergines derrière, elles étaient censées être accessibles, puisque le plant de tomates, de base, il était contenu là. Alors certes, il aurait fait 4 mètres d'eau, mais il ne m'aurait pas gêné les deux plants qui sont ici, vous voyez. Enfin, oui, les deux plants d'aubergines. Donc voilà, ça s'est effondré avec le poids. La conclusion de tout ça, oh non, la conclusion de tout ça, c'est que... Regarde, on le voit, le dernier Twitter où il atterrit carrément là-bas en biais, c'est un truc de fou, hein. J'ai fait ce que j'ai pu pour sauver les meubles, hein. L'année prochaine, si je reprends des tomates, je les mettrai dans un très grand pot, parce que je ne peux pas inventer de la place au sol, d'un très grand pot et en dehors de la jardinière. Alors ici, bon, ben... Ah oui, quand même, pour les tomates, oui, je crois que je vous l'ai dit, j'en ai récolté, mais... je crois qu'on y a une centaine, Là, j'ai fait une récolte de 10 ce matin, 10 hier. En tout cas, ça a été super productif. Pas de maladie, un tout petit peu de mildiou. J'ai mis 0 bouillie bordelaise. En haut, il y en a encore. Et encore, comme je vous ai dit, j'ai taillé plein de gourmands en fleurs parce que sinon, je m'en sors plus. Mais franchement, c'est un plant de tomates que sinon... Je crois qu'il m'aurait fait, sans exagérer, une centaine de tomates, hein, mais vraiment, même plus. Hein. Dommage qu'il n'ait pas eu plus d'espace. Alors ici, ben, mes carottes. Mes carottes, ben, je rajouterai de la terre quand j'aurai récolté tout ça. Les carottes, ben, elles sont pas énormes, mais ça suit son cours. Et ça... Voilà, les carottes, je récolte petit à petit. Mais voilà, je manque encore de place. Bon, les tomates cerises, ça c'est du facile, j'en ai récolté un paquet, donc là il n'y en a plus trop de jaunes, rien à déclarer. Mon mesclun, ben, c'est de la bombe, hein, ça, tu coupes en continu, c'est un peu fastidieux, c'est-à-dire qu'il faut un peu couper chaille par chaille, soit t'arraches à la main, soit avec un ciseau, mais franchement, quand c'est bien plein, qu'il y a plein de chailles, je me suis fait plusieurs saladiers de mesclun, et la même chaille, elle le repousse à partir du même plan. Ça a coupé, ça reproduit derrière, donc c'est impeccable. Ça a coupé la chaille, hein. Vous pouvez couper au ras du collet même, et ça repousse, donc c'est nickel. Voilà, là encore un peu mes carottes. Quelques culs de salade que j'ai coupé au ras du... Non, pas ici. Il y a des salades que j'ai coupées au ras, et ça me refait une nouvelle pousse. Ici, voilà. Ici, elle, je l'ai coupée au ras avant qu'elle monte en graines. Je l'ai coupée au ras du collet. Tac, ça me refait. Voilà, on voit le collet là. Ça me refait des nouvelles pousses. Donc voilà, c'est vrai que là, le potager et tout, pour plein de raisons, ben, ça marchait beaucoup. Le potager plus le jardin. Parce que je vous montre jamais trop la partie jardin. Mais ça marchait beaucoup. Cet été, ça a été compliqué. Ça a été... Voilà. Là, j'espère qu'il n'y aura pas trop le contre-jour. On est bien gavé de tomates. Ça, c'est mes gourmands. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, c'est mes gourmands. Ben là, ouais, ils m'ont fait largement une vingtaine de tomates chacun. Enfin, voilà, avec les 6 gourmands, j'ai récolté à l'aise 50 tomates avec tous ces gourmands. Donc, il n'y a pas à se plaindre. Et voilà, donc avec tout ça, j'ai même plus la place de mettre des radis, de remettre des salades. J'ai fait des semis là-bas en godet, dans un autre endroit.
Et j'essaierai de... Voilà, je manque de place parce que normalement, maintenant, il faudra attaquer les cultures diverses, c'est-à-dire semer les radis noirs. Mais là, j'ai quand même encore mon paillage d'été. Donc, j'ai encore mon paillage d'été. Donc, semer les radis noirs là-bas dedans, ben, à travers les feuilles, tout ça, voilà, à un moment donné, voilà, je me un peu dépassé parce que tu veux en cultiver toujours plus. Et à un moment donné, il te faut plus de place. Voilà. Moi, je vous l'ai déjà dit. Là, j'ai 2,4 mètres carrés. Là, grosso modo, on peut compter 1 mètre carré. Un peu plus. Mais voilà, c'est 1 mètre carré. Pour des radis noirs, c'est pas assez profond. C'est un peu juste. Voilà. On va pas foutre là-dedans un plant de concombre. C'est un peu juste. Donc, du coup, voilà. La jardinière, c'est réservé aux grosses cultures. Mais d'empêche que, voilà, c'est vite plein. Tu te mets quelques carottes là-bas. Tu te mets quelques carottes là-bas et quelques radis. Et puis les radis noirs, ben voilà, ils devraient aller là-bas. Donc, bon, après, pour une personne, quand tu n'es pas 50 à manger dessus. Voilà, les amis. Bon, on a fait le petit tour. C'est histoire de vous faire un coucou sur la partie potager. Conclusion, ben c'est vrai que là j'ai un peu baissé les bras ces derniers temps, mais quand même je m'occupe encore du potager. Niveau aubergine, ça aura été la folie, impeccable. Même si j'ai qu'une jardinière, j'ai une bonne terre bien amendée, qui a été travaillée avec le temps, du fumier, un bon paillage et tout ça. Voilà, donc la seule déception de cette année, c'est les concombres. J'ai quand même eu des calosses, les amis. J'ai eu des concombres de 40 cm. J'en ai une dizaine. Mais c'est juste que maintenant, ben, le plat, il a pris cher. Je voulais pas montrer. Voilà, c'est bien, on parle, on est bien ensemble. Hein. On est en famille, la famille des potagers et même des motards. Voilà, il y en a 2, mais j'espère qu'ils vont pas se flétrir parce qu'il y en a plein les petits. Est-ce que c'est la fleur qui est pas pollinisée? Je sais plus, moi. Donc voilà, la seule déception à la limite, enfin une déception, on va dire c'est les concombres, où j'en ai récolté ouais, une bonne dizaine au début, et juillet-août, ben voilà le plan, je l'ai beaucoup taillé, sinon le reste impeccable. Et bien sûr les tomates qui se sont effondrées, mais ça c'est pas une déception, j'ai galéré pour les tomates. J'ai galéré, franchement, j'ai craqué parce que ça s'était à moitié effondré par terre. Comme je vous ai dit, le gros tuteur que voilà, qui était carrément, il s'était déterré ce gros tuteur avec le poids des tomates, voilà. Mais à la limite, c'est pas une déception que j'ai un plant de tomates qui est gigantesque et qui m'a immense et qui m'a produit énormément de tomates. Ça c'est bien. C'est juste qu'il faut y trouver un autre endroit ou des tuteurs plus gros. Ou tailler peut-être un peu plus les gourmands, mais sinon, voilà, un plant qui n'a pas eu de maladie et qui m'a fait une 50aine de tomates, ça, il n'y a pas à se plaindre. Et voilà, plus les gourmands, plus ses propres gourmands qui m'auront fait un festival. C'est tout bénef. Donc voilà, les amis. Sur ce, ben, si vous avez vu, ça a été une vidéo un peu comme d'hab, improvisé, nature, tu calcules pas trop ce que tu dis, tu partages en toute simplicité. Et puis voilà les amis. Sur ce, ciao ciao.